essaie de rester droit. Hein. 5, Bien. 6, 7, C'est bien, Abdel. 7, 8, 9, 10. Bien. Bien joué, Cédric. Stop, on monte. Bien jeu. Hop, on y va. 1, 2, Bien, reste droit. Respire, respirez. On l'a droit. On l'a. Si tu n'es pas capable, commence par ça. vas-y. Suivez. Il finit le jeu. Tandis que là, il nous monte. Ça doit être fini à tout le passage. Regarde, position. Tout fini. Tout fini. Alors qu'on passe à l'autre atelier. Avant qu'on passe à l'autre atelier, ça fait combien de mois maintenant? 3 mois. Hein. Parlez librement. Hein. Qui estime que c'est utile, ça lui apporte? Je vous dis, ne vous faites pas plaisir. S'il y en a qui disent que non, ça ne sert à rien, il n'y a que le ballon qui compte, il faut dire. Qu'est-ce que ça t'apporte, Bakinde? On fait de gauche à droite. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je le sens comment? Allez, ça. Quand tu viens d'arriver, on va en parler dans 3 mois. Hein. Oh là, tu penses quoi? Ça va te permettre aussi de tenir droit. Rodrigue, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'aide? Ouais. Abdel, Moi, j'ai amélioré ma puissance et ma vitesse. quand tu te couches, ça t'aide à te relever plus vite. Cédric, je vois que tu as fait des progrès. J'ai petit le ventre. Avant, j'étais lourd. Maintenant, quand je me suis habitué à faire ça, c'est que je me sens léger et plus explosif. Olivier, M'a ajouté un peu de puissance et beaucoup plus dans le timing pour les tirs aériens. Quand je saute, je me sens un peu plus léger qu'avant. Je suis avec Olivier, hein, je suis avec ton rythme. 9, 10, Olivier, c'est bon.
combien? Il n'y en a pas suffisamment dedans. Il y en a Quatre. seulement 4. Allez. Stop, on y va. 1, 2, 3, Descends Thierry. 4, Descends complètement. 5, je suis avec Bakine. 6, tu as vu C'est bien Bakine. 7, C'est bien dit ça. 8, 10 Bakine, c'est bon. Bakine va répondre par là. Donc tu suis, c'est bon, tu suis, c'est bon. Allez, top, on monte. 1, 2, C'est bien Dylan. 3, 4, fini Dylan, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les nouveaux là, ils sont costauds. Hein. Allez, on y va. Top, on monte. 1, 2, 3, 4. Je suis avec on là. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Bravo là, bravo Doom, Cédric, faut travailler. Et voilà, Tu as fait combien? quittez peu de là. Le dernier? Il faut pas arriver. Allez, on y va. Top, on monte. 1, 2, 3, 4, 5. Pierrot, monte. 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, Yes, vas-y. Vas-y, le blanc de Mayaï. Yes, tu peux. Dernier, le blanc de Mayaï. 10. Donne le poisson. Deuxième groupe, allez, en cadeau. C'est mieux, vous faites vite, chaque fois changer les gants pour protéger vos mains, parce que c'est quand même mon frère. Hein. D'accord? Essayez de changer. Ceux qui ont les gants, donnez-les leur, ça sera plus facile. Vous faites vite, prenez les gants. Prenez les gants. Changez vite. On dit ça, prends les gants. Ça glisse les gants? Premier. C'est l'autre animal. En place. Top, on y va, Guidol. Allez, on y va. 1, 2, 3. Il y a aussi ça là. Bon, je peux entraîner, mais vous voyez, le but final, c'est de pouvoir monter. Tout ce que vous faites, c'est pour cela. D'accord? Et puis il faut être dynamique. Il y en a qui descendent et qui remontent. Mais je C'est ne suis pas encore là. l'établissement, hein. C'est-à-dire que je monte, je domine la barre. Je redescends. Je monte, je domine la barre. Je redescends. Ok, les courageux là. Ouais, c'est comme ça qu'on commence, c'est juste. Allez, rétablis-toi. C'est comme ça qu'on commence. Il y a encore du travail. C'est juste. Tu parles la prière où ça? C'est là-bas que Ouais, c'est comme ça qu'on commence.
C'est bien, presque. C'est bien. Ouais, c'est presque. C'est comme ça qu'on commence. Rétablis-toi. Mais reste en prise. Hein. Si tu n'es pas en prise, tu ne peux pas monter. Reste en prise. Je veux encore qu'on si tu te rattrapes avec les bras. Mais reste en prise pour pouvoir pousser la barre. Parce que là, si tu n'es pas en prise, suivez. Si vous ne restez pas en prise, c'est-à-dire que vous, la prise c'est ça, hein. Quand vous êtes en haut, restez en prise, prenez toujours la barre. Si vous lâchez pour prendre comme ça, vous n'allez jamais, vous allez vous Non, mais c'est comme ça rétablir qu'on comme- débute. Hein. C'est comme ça. Ils sont pas forts. C'est bien. C'est bien. Passe la plupart du temps au stade. Dans les stades, on utilise beaucoup le pain intérieur. Donc il faut trouver un jour où on vient, un jour dans la semaine, où on vient faire le renforcement du crin supérieur pour essayer d'avoir des joueurs équilibrés.
l'entraîneur principal d'un Nkoufo académique et responsable administratif. Expliquez-nous la séance de ce matin qui a duré un peu plus d'1 heure. Oui, ben, on est en début de semaine là. Nous étions en conservation de balles là, exclusif. On a commencé par une phase technique pour peaufiner, ou affiner plutôt dire, le bagage technique individuel des enfants. On est parti de là. On a fait un travail de conservation sur surface réduite, grande surface. 2 touches de balle, 3 touches, on a fini par 1 touche de balle. En gros, c'était un travail de conservation de balle. Est-ce que les enfants sont réceptifs à ces exercices? Oui, ben, on mange ça tous les jours, hein, à toutes les séances, parce que vous savez, le football a des exigences qui font telles qu'on ne peut que passer par là. Les surfaces sont devenues, les espaces sont devenus de plus en plus réduits, parce que les équipes sont solidement préparées sur le plan physique, mais la différence doit se faire au niveau technique. C'est pour ça qu'on insiste sur des phases de technique individuelle et des phases de conservation de balles. Et si le train inférieur est beaucoup plus sollicité aussi, ainsi que le rythme cardiaque? Oui, le train inférieur, c'est les jambes qui travaillent. On a des passes, c'est les jambes qui sont sollicitées, des frappes, des contrôles, des dribbles, tout se passe avec la plupart des cas, c'est le train inférieur qui est plus sollicité ici. Merci. Diego. Bien. Bonjour, ouais, je crois pas. Il faut envoyer quelqu'un ici. Attends, je vais voir si je peux lui copier ça. Je vais lui copier ça et faire la nuit. Là-bas. Comme jeu attractif, les jeunes se livrent aux parties de cartes, aux jeux d'échecs et au Scrabble. La quinzaine de stagiaires est soumise au respect strict du règlement intérieur et du programme du jour. La discipline, c'est la première des missions que j'ai à faire ici. Avoir des joueurs, c'est vrai sur le plan technique fort, mais aussi très respectueux, en fait, des enfants droits. Outre la présence d'un encadrement technique relevé, les stagiaires bénéficient d'un suivi musical approprié. Je m'occupe presque exclusivement des équipes nationales, donc j'avais décidé de ne plus revenir dans les clubs. Après l'épopée de 2000 du Tonnerre, et compte tenu de la vision qu'on m'a présentée par rapport à cette académie, le projet qui m'a été présenté, et le sérieux que j'ai eu à voir, entrevoir par rapport à ce qui se passe, bon, j'ai accepté de venir apporter un appui à cet édifice. Les massages sont aussi faits par un professionnel. On m'a appelé à gérer des problèmes de cheville. Je gérais des problèmes de cheville, des problèmes de contraction musculaire. Vous savez, c'est des enfants qui travaillent beaucoup physiquement. Et aussi des problèmes de détente. Nous avons des enfants, des joueurs talentueux. Et dès qu'on les déniche,
et on s'attelle à développer ces talents-là. C'est le seul critère, c'est le talent. Il n'y a pas de frais à débourser, c'est gratuit. La formation est gratuite, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont véhiculés, ils sont suivis sur le plan médical, et ils vont en classe. 2 catégories d'enfants suivent la formation dans la structure, les scolarisés et les non scolarisés. Des conditions qui semblent avoir convaincu certains parents. Dans cette académie, pourquoi? Merci beaucoup de l'occasion que vous m'offrez. Il s'appelle déjà comment? Il s'appelle Akinde Isaac Lam. Merci donc pour l'occasion que vous m'offrez pour parler de ce problème, pas problème de cette formation. J'ai été convoqué peut-être quand le centre était encore s'installait encore, parce que même le grand écran, c'est le même jour qu'on l'a installé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu le sérieux, d'abord le cadre. Puis je me suis entretenu avec le promoteur, j'ai senti qu'il y avait le sérieux dans cette affaire. Je n'ai pas hésité de le confier mon enfant. Je crois que n'importe quel parent qui arrivait ici le premier jour ne pouvait pas hésiter. Ça fait combien de temps que votre enfant est ici? Ça fait 1 an et demi. Il est logé ici. Et donc sa situation? Et sa situation, oui, l'écoute l'apprécie, même le promoteur l'apprécie. Moi-même, je le suis tous les jours, je suis l'entraînement. Parce que c'est maintenant que je suis en train de vivre le football en formation. Quoi. Parce qu'avant, on voyait souvent les joueurs au stade. On ne savait pas qu'est-ce qui se faisait à la base. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Vous espérez quoi? J'espère qu'il émerge comme tout le monde, hein, qu'il joue un football de haut niveau. Le souhait d'un parent. Généralement, certains parents estiment que le football, c'est une discipline réservée pour des voyous qui ont raté l'école. Vous croyez vraiment Non, à partir... à l'avenir du petit? Oui, je crois à son avenir, puisque le centre, tout celui-ci permet à l'enfant d'aller à l'école, d'être discipliné dans sa vie. Parce que quand vous êtes dans ce centre, vous voyez comment ils sont disciplinés, ils viennent, ils font la propreté partout, eux-mêmes se lavent, ils arrangent leur lit, ils vont à l'école. Je crois que il faut qu'il soit un faux mauvais parent pour dire que le football c'est pour les voyous. Le football de maintenant, c'est l'éducation, c'est tout ce qu'on peut... Merci beaucoup. Là, vous êtes dans quel centre depuis quand exactement? Depuis combien de temps? Bon, je suis à l'académie qu'il faut depuis 1 an, 3 mois. Et j'ai eu à faire des tests à l'Omnisport et j'ai été retenu pour rejoindre l'académie qu'il faut. Et depuis 1 an que vous êtes ici, est-ce que vous trouvez que vraiment cette académie répond à vos objectifs? Oui, l'académie répond vraiment à mes objectifs parce que pour le moment, je pense que la première fois que je suis entré, je n'étais pas si grand comme je suis maintenant. Donc ça veut dire que j'évolue à chaque instant et l'académie prend bien soin de nous. L'académie s'occupe énormément de nous et je pense qu'avec cette académie, il y aura plein de choses. Pour moi, je pense qu'il y aura plein de choses au Cameroun avec cette académie si ça continue toujours dans la lancée où cette académie évolue. Ici, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de changements à travers le matériel, la nutrition, donc beaucoup de choses. Et je trouve qu'avec cette académie, nous allons vraiment nous en sortir parce qu'il faut beaucoup travailler. Merci. Nous sommes venus ici le football professionnel que nous souhaitons jouer nous tous. D'accord, merci. Boya, quelles sont vos ambitions dans le football en venant dans cette académie? D'abord, je suis à l'académie Koufo depuis 1 an, 3 mois. Et en venant ici, mes ambitions, c'était de jouer professionnel, jouer au football du haut niveau, plus précisément en Europe. Et mon ambition en venant ici, c'était de développer ma qualité de jeu, mon intelligence de jeu et essayer de combler les défauts que j'ai encore dans mon jeu.
Et vous y êtes déjà parvenu, à votre avis? Pas presque, parce qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut continuer à travailler. Chaque jour qu'on se réveille, donner le maximum de soi-même, s'améliorer à chaque fois que nous sommes sur le terrain et ne jamais baisser les bras, continuer à travailler pour pouvoir améliorer tous les trucs. Vous avez quand même évolué? Oui, oui. Un joueur doit toujours sauter et évaluer à la fin de l'entraînement. D'accord. Le seul critère ici, c'est le talent. Nous voulons des enfants, des joueurs talentueux. Et dès qu'on les déniche, et on s'attelle à développer ces talents-là. C'est le seul critère, c'est le talent. Il n'y a pas de frais à débourser, c'est gratuit. La formation est gratuite, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont véhiculés, ils sont suivis sur le plan médical, et ils vont en classe.